Maintenant, on va vérifier les extensions du périphérique. Extensions support. Donc on va créer une fonction bah, que je vais même pouvoir noter ici. Donc check extension support, boom, et on va lui passer le device. Voilà. Cool. Tac, on peut copier ça, on crée une nouvelle fonction, bim, qui prend notre périphérique, vk physical device, un petit boule, voilà. Donc là, on va faire exactement tout pareil. Hop, ça ne change pas, on retourne true. On va juste rajouter ça ici, donc extension support, voilà. Donc il faut que les deux soient valides pour que notre périphérique soit validé. Donc les extensions, qu'est-ce que c'est? Les extensions. Les extensions, ça va être tout ce qui n'est pas de base. Ça va être des fonctionnalités, mais qui ne sont pas de base. Alors, qu'est-ce que les fonctionnalités qui ne sont pas de base? Eh bien, tout simplement, bah, déjà, ça peut être de vraies extensions, c'est-à-dire des choses qui sont rajoutées par-dessus. Typiquement, tout ce qui va être attaché à un vendeur. Nvidia, AMD, Intel. Il y a des fonctionnalités, bah, je vais prendre l'exemple le plus récent que j'ai en tête, c'est le ray tracing. Le ray tracing était disponible sur les périphériques Nvidia avant tout le reste. Et ben, pour les utiliser avec l'API Vulkan, ça passait à l'époque. Maintenant, c'est disponible via une extension générique, mais à l'époque, c'était disponible via une extension qui était spécifiquement dédiée à Nvidia. D'ailleurs, le préfixe de cette extension, c'était VKNV pour Vulkan Nvidia, et ensuite, je sais plus trop quoi, j'ai un peu zappé le nom. C'était VKNV Ray Tracing quelque chose. Et ça nous permettait de vérifier que le périphérique supportait justement les différentes fonctions attachées au Ray Tracing, qu'on pouvait utiliser le Ray Tracing. Qu'est-ce que ces extensions vont nous permettre de faire? En fait, ces extensions, déjà, on vérifie que c'est supporté, mais on va devoir les activer aussi. Et une fois que ces extensions sont activées, ça va nous donner accès à de nouvelles fonctions dans l'API Vulkan, qui vont nous permettre d'exploiter ces fonctionnalités-là. Donc, si je fais un petit rollback avec les fonctionnalités, en fait, les fonctionnalités, c'est des choses qui sont déjà dans l'API Vulkan auxquelles on a déjà accès, mais qu'un périphérique pourrait ne pas supporter, auquel cas il faut faire attention à ne pas utiliser ces fonctionnalités-là. Et les extensions, ce sont des fonctions ne nous sont pas accessibles de base, mais si on les active, on aura de nouvelles fonctions, de nouvelles structures qu'on pourra utiliser pour exploiter ces fonctionnalités en fonction, si notre carte graphique est chez Nvidia, chez AMD, ou etc., etc. Enfin bref, vous aurez compris. Ça nous permet d'utiliser du ray tracing, ça nous permet d'utiliser le cache-misère de l'optimisation. Et c'est tout. Voilà. Donc on va rentrer dans le tas. Donc Chase extension device. Donc, eh ben, exactement de la même manière qu'on a fonctionné avec tout le reste, on va énumérer les extensions qui existent sur notre périphérique. Donc, extension count, parce que, encore une fois, non, il n'y a pas de S. Encore une fois, on ne sait pas combien il y a d'extensions. Ça peut être 10 comme ça peut être 100. Hop. Par extension count, et on fait VK. Alors oui, il faut qu'on crée la fonction dans ici, parce que du coup, c'est une fonction qui va renvoyer qui va avoir un retour, un code d'erreur en retour. Donc pubfn enumerate. La fonction, c'est enumerate device extension, device extension, device extension properties. Oui, c'est ça. Enumerate device extension properties. Alors pour aller plus vite, on se résulte. Alors oui, par contre, si je fais pas ça, on va avoir un souci. Voilà. On se résulte, c'est .vk enumerate device extension properties. On va copier tout ça. Hop. Comme ça, on va beaucoup plus vite.
Voilà. On n'oublie pas de rajouter le petit point C à chaque fois devant ce qui est nécessaire, donc ici aussi. Et on va pouvoir du coup dégager juste les types hop, de devant le nom de nos paramètres. Poup, 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 poup. Et voilà, et on fait un try check result et result. Bim. Voilà, donc on a notre fonction et on va pouvoir l'appeler ici. Oula. On va pouvoir l'appeler ici, donc on fait vk.enumerate device extension property, donc on passe notre GPU. Purée. Est-ce que... oh, ok. J'ai compris, on va dégager tout ça. Donc on va passer nul en layer name parce que ça on s'en fiche. Extension count. Donc on veut connaître le nombre d'extensions et nul pour notre liste d'extensions car elle n'est pas encore initialisée. Hop, on catch l'erreur. On fait ça, voilà. Et on va traiter l'erreur stdlog.r échec de l'énumération. Oula, l'énumération des extensions. Boum. Non, c'est pas R, c'est any. Boum, boum, boum. Et ici, voilà, on passe R là et on retourne au. Donc, tout pareil, extension count. Si c'est égal à 0, il n'y a pas d'extension, donc bah, c'est potentiellement un problème. Encore une fois, ça dépend aussi de ce que vous voulez faire. En l'occurrence, il y a certaines extensions qu'on veut vérifier, nous. C'est possible que vous développiez une application qui ne nécessite pas d'extension. Auquel cas, bah, ok, on retourne vrai. Aucune extension, donc aucune extension disponible. Hop, oui, oui. Hop, oublier ça. Oui, si, faut pas oublier ça. Et ensuite, on retourne faux. Voilà. Donc maintenant, on veut une liste des extensions disponibles. Donc, enfin, on veut la liste des extensions qui sont disponibles sur le périphérique. Donc, on crée notre liste, const available extension. Il nous faut un allocateur mémoire. Parce que sinon, on ne peut pas initialiser la liste. Donc, std mem.allocator, virgule. L'allocateur, on va passer celui de la fonction parent. Allocator.alloc. Le type, c'est vk extension properties. Et le count, ça va être extension count. Voilà, on n'oublie pas de libérer la mémoire. Ah oui, c'est allocator.free. Oula. Available extension, voilà. Donc on libère la mémoire avec le petit differ. Qu'est-ce que j'aime differ, c'est incroyable. Alors si, un petit détail, c'est que quand on alloue de la mémoire ainsi, en fait, ça va nous renvoyer... Bah, si je mets ma souris ici, vous allez voir, voilà, error, ça peut renvoyer une erreur. Alors c'est une erreur qui n'arrive quasiment jamais, mais ça peut renvoyer une erreur en cas d'échec d'allocation de la mémoire. Auquel cas, bah, stdlog.error. Vu qu'on ne renvoie pas d'erreur ici, comme vous voyez, il n'y a pas le petit point d'interrogation, d'exclamation, pardon, eh ben, il faut la gérer en live, l'erreur. Donc, allocation, mémoire et chou. Voilà. Bon, je vous le dis d'avance, c'est pas quelque chose qui arrive, sauf si vous développez sur des plateformes un peu particulières. Auquel cas, ça peut effectivement arriver. Et si vous êtes sur un PC, aucune chance. Donc on retourne faux, et donc l'erreur est gérée, donc ça c'est très bien. D'ailleurs, je suis en train de penser... Non, oui, ici on a bien mis le try, donc tout va bien. Donc maintenant on va copier, hop, la fonction d'en haut, sauf qu'on va remplacer le nul ici par
le pointeur vers notre liste. Et donc là, échec de la récupération des extensions. Récupération. Voilà. Des extensions, on retourne faux, et ensuite on veut lister les extensions qui sont nécessaires. Extension. Hop. Et donc on veut une liste. Ouf. X. Voilà, pas besoin d'avoir de liste dynamique pour ça, vu que ça va être codé en dur. Et c'est là qu'on va voir deux extensions qu'on va utiliser. Donc une extension qui est un peu extension de base, entre guillemets. Et cette extension, c'est l'extension de la swap chain. Alors l'extension de la swap chain, vkchr swap chain. Donc c'est ça son nom, c'est vkchr swap chain. Et ça va nous donner accès aux fonctionnalités de la swap chain. Alors qu'est-ce qu'une swap chain du coup? Une swap chain, c'est une série d'images, ou plutôt c'est une série de buffers sur lequel on va pouvoir écrire le résultat des calculs des cartes graphiques de notre périphérique plutôt. Et ensuite, ce buffer-là, on va pouvoir l'afficher sur notre surface, l'afficher à l'écran pour le rendre disponible à l'utilisateur. Alors, c'est probablement pas très clair ce que je viens de dire. Pour faire court, on va utiliser une image qui va être rendue à l'écran. Mais pendant qu'on rend une image à l'écran, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une autre image pour pouvoir écrire dessus. Et donc, quand on a fini d'écrire sur cette image, on va pouvoir l'envoyer au rendu et prendre l'image qui était en rendu et réécrire dessus. C'est ce qu'on appelle en fait une swap chain. La swap chain, c'est juste une série de buffers sur lesquels on va écrire. Il y a différents types de politiques de swap chain, entre guillemets, différents types de fonctionnement. Il y en a où, par exemple, si une image est en retard et que l'image d'après est déjà disponible, on va plutôt utiliser on va plutôt utiliser la plus récente disponible. Et donc, on va jeter la vieille image qui n'a jamais été affichée. Donc, ça, c'est pour la swap chain. Et la deuxième fonctionnalité, c'est VK et HR. Hop, synchronie. Alors, je vais copier ça parce que je vous avoue que j'ai un peu la flemme de l'écrire. Voilà. VK KHR synchronisation, qui est en fait une fonctionnalité assez récente de Vulkan, qui va nous simplifier la vie en éliminant le besoin d'avoir un render pass. En fait, ça va nous permettre d'avoir accès à des render pass dynamiques. Et globalement, alors je vais pas rentrer pour l'instant dans les détails de ça, mais globalement, ça va retirer un gros paquet de ce qui rend Vulkan verbeux. Vraiment. À noter que cette extension, pour le coup, c'est une extension qui n'est vraiment pas disponible partout. Typiquement sur les téléphones, ça ne fonctionnera pas. Alors c'est prévu que ça arrive sur les téléphones, mais à l'heure où j'enregistre, les téléphones ne supportent pas cette extension. Et il me semble que la Switch non plus ne supporte pas cette extension. Je ne sais pas si la Switch 2 le supporte. Ça, je n'ai pas vérifié. Donc, si je pourrais rajouter également, avant de passer à la suite, que VK KHR synchronisation va nous donner accès à, donc comme je vous l'ai dit, ça nous donne accès à certaines fonctions, et donc ça va nous donner accès par exemple à cette fonction, VK commande pipeline barrière de KHR, que nous verrons au moment où nous l'utiliserons ce que ça fait, et ça va nous donner accès à VK aussi, submit info de KHR. Voilà. Donc ça va vraiment, et d'autres choses, hein, mais ça va vraiment nous donner accès à d'autres fonctionnalités de l'API Vulkan, qui est plutôt cool, on va pas se mentir. Donc maintenant qu'on a nos extensions requises, donc ça c'est l'extension que nous voulons, et on va pouvoir faire un var match count u32 égale 0. Voilà. On fait une petite boucle et on va en fait tout simplement comparer, on va regarder dans la liste des extensions disponibles qu'on a récupérées ici, de notre périphérique, on va regarder en fait si nos extensions requises sont dedans ou pas. Donc pour ça, on va juste, on va pas s'embêter, hein, on va faire 2 boucles. Donc extension count, donc une boucle qui va de 0 au nombre d'extensions disponibles. Alors oui, j'ai oublié un petit détail.
c'est notre petit itérateur. Et on va refaire une boucle à l'intérieur, où cette fois, on va boucler sur les extensions requises. Donc required, hop, voilà, directement, comme ça on récupère. Et du coup, donc on récupère le nom de l'extension. Alors on va peut-être quand même... Donc, on récupère notre extension disponible avec la petite variable i, ici, voilà. Boum. On récupère le nom de l'extension, et vous aurez remarqué, il y a aussi la version. Mais la version, ça ne nous intéresse pas, donc hop, voilà. On veut un splice. Est-ce que j'explique ce que c'est un splice? La flemme. C'est pas très important, mais bref, on récupère du coup notre... on récupère le nom de l'extension, enfin on récupère une référence au nom de cette extension. Attention, on fait pas une copie. Et on va vérifier, même equal. Donc on va vérifier que les deux noms matchent bien. Et donc pour ça, on va faire une comparaison mémoire entre les deux. Donc Zig veut que on précise le type de le type de la ressource qu'on veut, enfin des ressources qu'on veut comparer. Donc en l'occurrence, c'est un U8, c'est-à-dire un char. On met required, voilà. Et le second, ça va être ext name. Voilà. Ah oui. Oh. STD, même span. Voilà. Sinon, il va pas kiffer non plus. C'est mieux. Hop, match. Donc ça va nous renvoyer un booléen. Je crois que ça renvoie un booléen, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça nous renvoie un booléen. Donc si le booléen est vrai, c'est que c'est bon. On valide, on valide, on valide. Donc on fait plus égal 1. On incrémente de 1 notre variable match count d'ailleurs. Hop, voilà. Et on sort de la boucle. Et on veut que notre match count soit égal à la taille de nos extensions requises. Si on match autant d'extensions requises que ce qu'on a défini, c'est bon. Ça veut dire que toutes les extensions requises sont disponibles. Donc ça doit conclure normalement les extensions. Et donc il nous reste une dernière chose à vérifier, c'est le support de la swapchain.